La refonte se fera dans les deux terminaux, donc on va complètement reconstruire le terminal 1, le terminal 2. Le terminal 1 sera livré en mai 2016 et le terminal 2 en mai 2017. Alors c'est un investissement d'autour de 30 millions d'euros et qui nous permettra donc de doubler surtout les surfaces en zone réservée, qui donnera plus de confort à nos passagers et aussi une offre commerciale et de restauration qui sera doublée. C'est un investissement majeur pour l'aéroport certainement, qui est engageant pour de très nombreuses années, puisque c'est une refonte de l'intérieur des terminaux. C'est un projet très ambitieux. L'objectif est de pouvoir débloquer certaines contraintes qui existent à la croissance des principales métropoles régionales françaises. Je ne parle pas d'ailleurs que de Nice, bien sûr Nice est concernée, mais pour pouvoir permettre à des vols long courriers de pouvoir atteindre ces métropoles régionales de manière directe. Voilà tout l'enjeu du travail de conviction que nous tentons de faire dans différents endroits en France pour pouvoir convaincre que c'est un outil fantastique de développement des territoires. Et vous savez, le métier de patron d'aéroport, hormis gérer l'aéroport d'un point de vue opérationnel, j'allais dire, c'est passer son temps à convaincre que la France est belle et compétitive, est attractive. C'est important de pouvoir le faire, c'est ça notre métier, c'est de dire partout, à l'international, à toutes les compagnies, venez chez nous, la France est belle, la France est attractive, la France est compétitive. Et donc voilà l'enjeu. Nous sommes donc alignés avec toutes les forces qui souhaitent développer cette compétitivité et développer la croissance en France. Quand je vois que l'aéroport de Manchester a plus de trafic que les aéroports de Lyon et de Nice réunis, je sais que la région de Manchester est tout à fait attractive d'un point de vue économique et touristique, mais je me pose la question de savoir si région Rhône-Alpes et PACA ne seraient pas tout autant. Ça fait partie de mes interrogations, de me dire effectivement si les Anglais ont pu libéraliser les droits de trafic sur les métropoles régionales, je pense que la France devrait y arriver, tout en maintenant le système de droits de trafic sur les grands hubs, sur leur capitale. C'est très important, il ne s'agit pas de tout mettre au feu, il s'agit de libérer des espaces de croissance. La France jacobine, la tradition centralisatrice de la France est toujours compliquée à contourner, mais je crois que c'est un travail de conviction que nous réalisons pas à pas dans de multiples endroits, avec de multiples interlocuteurs, et je pense que nous finirons par convaincre.